Overlord, produit par J.J. Abrams et réalisé par Jules Savary, est enfin en salle. Je l'attendais car j'aime beaucoup les films de guerre, les films d'histoire, mais aussi parce qu'ils sont vraiment très lourds. Et au final, que vaut Overlord, produit par J.J. Abrams? Juste énorme. La scène d'ouverture avec les avions est incroyable. Ça nous met à fond dans le film dès le début. Et vraiment, en Dolby Atmos, ça donne quelque chose de spectaculaire. Franchement, si Overlord est diffusé en Dolby Atmos dans votre cinéma, bah rien que pour la scène d'ouverture, même tout le film est bien réussi en Dolby Atmos, mais la scène d'ouverture en Dolby Atmos, ça donne quelque chose de assez spectaculaire. Juin 1944, un commando de parachutistes américains sous les ordres du caporal Ford est largué en France. Ils ont pour mission de détruire une antenne radio installée par les Allemands dans le clocher d'un village, mais ils vont découvrir qu'ils pratiquent des expériences abominables. Le film est clairement à voir, très bon film de guerre, d'action, avec un côté horrifique vraiment bien réussi. Et tu sens que dès qu'ils arrivent dans le village, il y a quelque chose qui cloche. En fait, sans trop spoiler, ils rencontrent une fille dans la forêt. Ils vont se réfugier chez elle pour pas se faire choper par les Allemands. Et cette fille a une grand-mère qui est très malade. Elle fait des bruits vraiment très bizarres, limite elle fait des bruits de zombies. Et je vais pas spoiler plus, mais voilà, il y a quand même un moment qui te surprend par rapport à la grand-mère. Et clairement, tu te dis que voilà, dès qu'ils arrivent dans le village, il y a un truc pas très net dans ce village. Le film m'a quand même un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'on voit plus de zombies, de créatures, alors que là vraiment l'action se concentre plus sur l'officier allemand qui est clairement immortel. Voilà, sans trop spoiler, il va se mettre plusieurs seringues, les seringues qu'on voit dans le trailer, il va s'en planter plusieurs. Et il se passe un truc et le mec était pas encore mort. Je me suis dit mais le mec, c'est quoi ce mec? Le mec il est immortel. En fait voilà, les Allemands font des super soldats sans trop spoiler. Et ils font de toute façon c'est dans le résumé du film, ils font des super soldats par rapport aux seringues. Et ouais, ça m'a un peu déçu qu'on voit pas plus de zombies quoi. C'est des ordres de zombies quoi. Et c'est dommage qu'on en voit pas un peu plus, ça aurait été bien. Et il y a aussi autre chose qui m'a déçu dans ce film, c'est que je m'attendais à ce que le film fasse un peu plus peur, parce que dans le trailer, voilà, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, j'étais intrigué, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais clairement le trailer faisait clairement bien flipper. Mais au final, c'est vrai que ils n'ont pas tout dévoilé dans le trailer, mais c'est vrai qu'ils ont quand même dévoilé pas mal de choses qui font peur dans le film. Dans le film, il y a quelques moments qui font quand même un peu, pas non plus flipper, mais c'est angoissant. Voilà, c'est angoissant à voir. Et c'est vrai que dans le trailer, ils ont montré pas mal de ces moments-là. Pas tous, ouais, je dis pas qu'ils ont tout montré dans le trailer, mais là, c'est qu'ils ont montré quand même pas mal de moments et c'est dommage, quoi. Peut-être qu'ils auraient dû dans le trailer en montrer un peu moins, comme peut-être quand même un peu, voilà, pas non plus tout enlever, mais en montrer un peu. Et là, je trouve qu'ils ont montré un peu trop dans le trailer. Mais voilà, c'est ce qui arrive souvent aujourd'hui. Voilà, dans le trailer, on voit des choses. Et quand on va voir le film, t'as l'impression d'avoir vu tout le film via le trailer. Vu le trailer, voilà, qui était quand même assez angoissant, je me suis dit peut-être que voilà, ils ont montré quelques moments qui étaient flippants dans le film, et que quand voilà, on irait voir le film, il y aurait encore plus de moments flippants. Au final, il y en a quelques-uns, mais je m'attendais un peu plus quoi. Overlord est réussi, l'action est au rendez-vous, il est violent, gore, effrayant, les visages checkés, le maquillage, les décors, la bande son, ça rend bien réussi. Donc clairement pour moi, Overlord est clairement une des surprises de cette fin de 2018. Et je pense que voilà, quand je ferai mon classement des meilleurs films de cette année 2018 en fin d'année, ça risque d'être très très dur parce que voilà, j'y réfléchi fin octobre et tout. Et c'est vrai qu'entre Avenger, Black Panther, A Star is Born, La Forme de l'eau, je sais pas, Sans un bruit, vraiment il y a beaucoup de films. Et ça risque d'être encore plus dur que l'année dernière. Déjà l'année dernière, j'avais eu du mal à faire mon classement. Il y avait beaucoup de films que j'avais pas vus. Mais cette année, il y a quand même beaucoup de bons films. Et en cette fin d'année, c'est pas fini. Il y a encore Bumblebee, il y a encore Mortal Engine, Retour de Mary Poppins, Spider-Man New Generation. Il y a quoi? Il y a Le Grinch, Robin des Bois. Ouais, il y a encore pas mal de films clairement et ça risque d'être assez dur quoi. Et j'aimerais parler du budget du film. Voilà, c'est un film à petit budget quand même, Overlord. Enfin, quand même 38 millions, c'est quand même énorme, mais voilà, c'est plutôt un petit budget. Il a déjà remboursé pratiquement le budget. J'ai regardé voilà, avant de faire la vidéo. Il en est à 32 millions, voilà, pratiquement 33 millions de dollars. Donc ouais, il a pratiquement remboursé le budget du film. Après, je pense que voilà, il pourrait finir voilà, dans les 50-55 millions. Peut-être un peu plus, peut-être dans les 70, voilà. Ça va être assez dur, je pense. Il fera pas non plus 500 millions de recettes, comme par exemple Venom. Voilà, Venom, dernièrement, il était à, je crois, 600 millions voilà, vers 600 millions de dollars. Il est sorti en Chine, il a fait 100 millions d'un week-end et du coup, ça a boosté les audiences à 700 millions. Voilà, je pense pas que, voilà, s'il sort en Chine, je sais pas si Overlord sortir en Chine, mais voilà, quand il va sortir en Chine, il va pas non plus faire 300 millions de dollars et arriver à 400 millions, quoi. Mais je pense qu'il peut finir dans les, allez, en étant gentil, dans les
60-65 millions. Ça serait déjà, je pense, pas mal pour un film à petit budget, quoi. Et je mets la note de 17,5 sur 20 Overlord parce que j'ai bien aimé voilà, le côté guerre, le côté horrifique, le côté ouais, que ça se passait pendant la guerre 39-45. C'est vrai que j'aime beaucoup les films de guerre, voilà, les films d'histoire qui racontent un peu le passé voilà, avant 2018, voilà, les années 39-45, la guerre. Voilà. C'est vrai que les films comme ça m'ont toujours passionné. Par exemple, Dunkerque l'année dernière, c'est vraiment j'avais beaucoup aimé. Donc ouais, vraiment, j'ai bien aimé. Je pensais pas que je kifferais autant. C'est vrai que quand j'étais voir avant d'aller voir le film, j'étais un peu intrigué parce que dans le trailer, on voit des choses et je me dis est-ce que ça va faire encore plus peur ou finalement on a tout vu dans le trailer et au final on en voit beaucoup dans le trailer mais il y a encore pas mal de choses dans le film et vraiment la scène d'ouverture j'ai kiffé. Clairement Dolby Atmos ça donne vraiment quelque chose de bien. Je l'ai dit en début de vidéo mais si vraiment vous savez pas aller voir, enfin si vous allez au cinéma et qu'il est en Dolby Atmos, bah franchement, foncez le voir. Si vous allez au cinéma et vous savez pas trop aller voir quoi, bah allez voir Overlord. Par contre, attention, il y a une interdiction au moins de 16 ans. Donc, emmenez pas votre gosse de 9 ans ou 10 ans aller voir ça. Parce qu'il y a quand même des moments assez effrayants, assez gore. Voilà, comme on peut le voir dans le trailer, le soldat qui a la bouche explosée, voilà, qui est, voilà, comment explique ça, qui est disjecté au niveau du visage. Et ça peut être assez flippant pour certains. C'est pour ça qu'il y a une interdiction moins de 16 ans, quoi. Et aussi parce que voilà, J.J. Abrams a fait le film et j'aime beaucoup J.J. Abrams. Il a fait Super 8 que j'ai adoré. Il fait les Cloverfield, il a fait Cloverfield, la suite de Cloverfield, les Cloverfield Paradox il y a pas longtemps. Enfin, il a produit le film, il a pas, je crois, réalisé le film. Mais voilà, il fait de très bons films. Il a aussi fait Star Wars 7, si je dis pas de bêtises. Et là, il va faire le 9. Donc ouais, il fait quand même de très bons films. C'est vrai que Super 8, j'ai vraiment bien kiffé. Les Cloverfield avec, j'aime bien. Donc ouais, quand j'ai vu que J.J. Abrams avait produit le film, c'est vrai que ça m'a poussé encore plus à aller le voir parce que quand j'ai vu le trailer, ce qui me poussait à aller le voir, c'était voilà la guerre, le côté histoire 39-45 et puis le côté horrifique. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il était produit par J.J. Abrams, je me suis dit là ça me donne encore plus envie d'aller le voir. Et de toute façon le trailer était clairement dingue. Si vous hésitez à aller le voir, franchement, je vous le recommande à 100%. Si vous aimez voilà, tout ce qui est horrifique, tout ce qui est gore, tout ce qui est zombie, tout ce qui est guerre, voilà, tout ce qui est 39-45, tout ce qui est côté histoire, franchement, allez le voir parce que vous risquez de bien aimer. Et voilà, il y a un peu de zombies, voilà, parce qu'ils mettent un sérum à des personnes mortes et voilà, ils se transforment un peu en zombies. Donc ouais, je pense que c'est une des surprises cette fin d'année pour moi. Clairement, je pense que ce film va faire un peu parler, pas non plus comme Avenger ou les Fantastic, mais je pense que voilà, il risque de bien marcher. Je pense pas qu'il fera non plus 1 million voire 2 en France. Il va peut-être finir vers les 400 millions, 500 millions d'entrées, mais ce sera quand même un bon résultat, quoi. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique avis sur Overlord vous aura plu. Si ça t'a plu, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé le film, voilà, qu'est-ce que tu as aimé dans le film, le côté horrifique, le côté gore, le côté 39-45, voilà, le côté guerre, le côté action, voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique cinéma et peut-être à dans quelques jours pour l'analyse du trailer d'Avenger 4 parce que le trailer d'Avenger 4 va arriver. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui circulent sur internet, sur Twitter, voilà, enfin vraiment beaucoup sur Twitter et sur internet. Comme quoi il devait arriver vendredi là, donc on est comment aujourd'hui? On est le 21, donc vendredi 23. Finalement il arriverait le 28, donc l'année dernière le trailer est sorti, l'Avenger 3 est sorti le 27 je crois, le 28, donc ça voilà, ça ferait à peu près un an après, donc peut-être dans quelques jours, peut-être à vendredi ou samedi pour la réaction de ce trailer, l'analyse de ce trailer. Et vraiment je l'attends vraiment beaucoup parce que là tout le monde en parle, ouais, il va arriver vendredi, finalement, non, il arrive le 27, 28, donc on verra. Mais je pense qu'il devrait arriver la semaine prochaine. De toute façon, la semaine prochaine, il y aura quand même une vidéo, il y aura pas, s'il y a Avenger, ça fera 2 vidéos. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle critique cinéma et peut-être l'analyse du trailer d'Avenger 4. C'était Alban F, salut à tous.